Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter Tarot de Marseille, Lumière du Sacré. Donc c'est un tarot de 78 cartes. Il contient également un livre explicatif. Il est sorti aux éditions Trajectoire. Donc c'est un tarot de Christian Albert Laborde, de Christine Lalonde, de Gaël Darras et de Marivonne Cavero. Donc on va le découvrir ensemble. L'illustration déjà je la trouve magnifique. Elle est pleine de reliefs dorés. Franchement je la trouve très classe. Les illustrations sont très jolies en plus. Donc on va découvrir ce coffret ensemble. Fruit d'une collaboration réussie entre une chercheuse, un artiste plasticien et une artiste peintre, le coffret que vous tenez entre les mains est à plus d'un titre exceptionnel. À l'image des précieux manuscrits médiévaux, ce tarot de Marseille Lumière du Sacré propose de magnifiques cartes enluminées, aux traits soignés et aux figures raffinées. Son texte savamment documenté, sur une tradition séculaire aux évocations ésotériques multiples, prouve que le tarot de Marseille n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Ce tarot à la dimension sacrée et poétique est le médium idéal pour réenchanter sa vie et parvenir à la réalisation de tous ses potentiels. Donc c'est un tarot qui est au prix de 34 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc c'est une boîte cloche qui s'ouvre assez facilement. Donc l'intérieur, pareil, je le trouve très chouette. Donc dans les tons rouges, il est vraiment très joli. Donc vous avez le livre, vous avez les cartes, donc elles sont rangées dans deux bacs à papier différents. Donc on va les découvrir après, on va tout d'abord s'intéresser au livre, vous allez voir il est vraiment très complet. Alors on débute avec le sommaire, mais vous avez tout d'abord sur la page de gauche une magnifique illustration du battleur. Donc ça vous donne un aperçu des illustrations qui se trouvent à l'intérieur, franchement elle est très jolie. Alors, le sommaire, vous avez la préface, vous avez l'introduction, donc c'est l'introduction du tarot de Marseille. Après, vous avez les arcanes majeures. Ensuite, vous avez la présentation des arcanes majeures. Donc, vous avez le cycle de l'apprentissage qui va du battleur au chariot. Ensuite, dans les arcanes majeures, vous avez le cycle des choix éthiques et des premières épreuves. Donc ça va de la justice à la tempérance. Ensuite, vous avez le cycle de transmutation des accomplissements. Donc celle de la carte du diable jusqu'à la carte du mât. Ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Donc on vous explique comment interpréter les mineurs. Après, vous avez les couleurs et les symboles des éléments. Ensuite, vous avez les 4 figures de cour, donc qui sont les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Après, on passe aux arcanes numérotés de l'As jusqu'au 10. Donc là, l'auteur nous explique la symbolique des nombres. Après, vous avez l'interprétation des mineurs, carte par carte, donc avec les arcanes des bâtons, des coupes, des épées, des deniers. Ensuite, on passe à la conclusion. Ensuite, vous avez derrière l'image, donc là, je vous montrerai, c'est de la géométrie sacrée. Après, vous avez un à propos des illustrateurs et de l'autrice. Et ensuite, les ouvrages de référence. Alors, on va tout d'abord s'intéresser à la préface. Donc là, pareil, vous avez l'illustration de la papesse. En Italie, dans ma tendre jeunesse, les femmes de mon village se réunissaient pour tirer les cartes afin de connaître l'avenir de leur famille et le sort que la vie leur réserverait. Dans le vieux salon, mon cœur d'enfant goûtait avec délice cet après-midi et mon imaginaire porté par les prédictions venues d'un ailleurs énigmatique voguait vers des îles mystérieuses et sacrées. Les cartes ne sortaient pas par le fruit du hasard. Elles véhiculaient un message du présent, du passé et de l'avenir, communication hors du temps linéaire, qui s'inscrivait dans un non-temps et trouvait son point d'ancrage au centre de l'éternité. Dans la Genèse, Dieu prononçait ces paroles, « Que la lumière soit, et la lumière fut ». Les cartes sont paroles de lumière. Elles sont un livre d'or, un langage des anges, pour celui et celle qui, plongé dans la méditation de l'image, sait en écouter les secrets. Pour un artiste, créer un tarot de Marseille selon des arcanes ancestraux impose une plongée dans les profondeurs de la mémoire de l'humanité. Comme tout art traditionnel, les cartes sont bâties sur la science architecturale des édifices sacrés. Ainsi, chaque image devient un centre spirituel qui vibre avec les forces cosmiques comme une cathédrale. Les encadrements qui cernent l'image sont une porte ouverte vers l'infini. Les personnages, aux yeux en forme d'amande, sont grands ouverts afin de recevoir les vibrations et la lumière originelle. La femme, l'homme, le fou, l'ermite, toutes les représentations humaines échappent à l'esthétique académique. Elles sont au-delà de la simple humanité pour rejoindre les proportions ancestrales qui leur donneront leur dimension spirituelle. Ainsi, affranchis du temps et de l'espace profane, vous naviguerez sur les flots des cycles cosmiques afin de reconnaître l'étoile de la destinée qui guide votre chemin. Ensuite, on passe à l'introduction.
Parmi de nombreux oracles qui existent aujourd'hui, pourquoi choisir le tarot de Marseille? Que peut nous apporter ce jeu de cartes, vieux de plusieurs siècles, conçu dans un contexte historique et culturel complètement différent de celui dans lequel nous vivons? Comment appréhender des symboles datant de l'époque médiévale, dont l'interprétation est soumise aux transformations du temps? Comment être certain de comprendre les contenus ou associations dans le temps qu'ils avaient autrefois? Mais ces questions importent-elles? Donc ensuite, vous avez un peu d'histoire sur le tarot de Marseille. Donc vous voyez, c'est assez complet. Vous avez l'univers symbolique du tarot. Donc tout vous est détaillé. Vous avez les différents niveaux de lecture. Après, on vous explique comment utiliser le tarot. Vous voyez, c'est très très complet. Après, on passe aux exemples de tirage. Donc le premier tirage, c'est le tirage à une carte. Donc c'est un tirage assez simple. Donc ça vous donne une réponse directe. Après, vous avez le tirage à une ou deux cartes. Donc, vous avez le pour ou contre. Vous avez les aspects positifs, aspects négatifs, le avant-après. Ensuite, vous avez le tirage à 3 cartes. Donc, pour le passé, présent, futur. Après, vous avez le tirage à 4 cartes. Donc, c'est pour obtenir plus de précision. Vous avez aussi le tirage à 5 cartes. Après, vous avez le double tirage. Donc, vous voyez, c'est des tirages assez complets. Ensuite, on passe aux arcanes majeures. Donc, vous avez la présentation des arcanes majeures. Donc, où tout vous est détaillé. On vous explique chaque arcane majeur. On vous explique les chiffres également. Donc, vous avez le numéro de la carte avec le nom. Vous avez une explication générale. Vous avez le nombre qui vous est expliqué pour chaque carte. Vous avez la symbolique. Vous avez ensuite l'invitation du battleur, vous avez l'ombre du battleur, vous avez le battleur et nous, donc là, il vous adresse un message. Ensuite, vous avez dans un tirage le sens général de la carte, le plan personnel et le plan spirituel. Donc vous voyez, c'est extrêmement approfondi. Donc vous avez ça pour chaque carte. Après, on va découvrir pour les arcanes mineures. Donc vous avez comment interpréter les arcanes mineures. Donc on vous donne tout le détail, la symbolique des éléments. Donc vous voyez, c'est très très approfondi. Et vous avez pour chaque suite, l'explication de la suite. Donc vous voyez, tout est détaillé. C'est extrêmement complet. Donc dans un tirage, par exemple, qu'est-ce que représente le bâton? Vous avez des questions à vous poser. Donc vous avez ça pour chaque élément. Ensuite, on passe à l'interprétation des mineurs, arcane par arcane. Donc on commence par les bâtons. Donc vous avez le roi, la reine, le cavalier, le valet. Ensuite, les arcanes numérotés en commençant par l'as de bâton. Donc vous avez le détail de chaque arcane. Donc pour chaque suite. Donc vous voyez, c'est très très complet. Et ensuite, les auteurs nous expliquent derrière les images. Donc ils vous parlent de la géométrie sacrée, ils vous montrent les symboles géométriques. Donc vous voyez, c'est vraiment très très approfondi. Alors, on va découvrir les cartes tout de suite. Le bord des cartes est uni. Le dos des cartes représente un vitrail. Donc vous avez la carte avec le numéro, le nom. Vous avez l'illustration, vous avez un cadre. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir une par une. Puis on se retrouve juste après pour un tirage. À tout de suite.
Donc vous avez vu, les cartes sont extrêmement lumineuses. Elles ont été très bien retravaillées. Donc ce que je vais faire, on va faire un petit tirage. Comme ça, on va obtenir un message. Donc quel message as-tu à nous transmettre aujourd'hui? Quel est notre message du moment? Elles se mélangent extrêmement bien. Niveau de la qualité, elles sont vraiment très bien. Alors, on va prendre celle-ci. Donc, c'est la carte de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, ou mourir à l'ancienne pour renaître. L'arcane 13 du tarot de Marseille est le seul qui ne porte pas de nom, mais il est immédiatement reconnaissable. Dans le folklore occidental, la mort est souvent représentée par un squelette tenant une faux. Elle est appelée la faucheuse ou encore l'innommable. Cette allégorie, d'origine italienne, était très présente dans l'iconographie du Moyen-Âge et de la Renaissance. Les maîtres quartiers du tarot y ont eu recours pour figurer la mort. Le fait qu'ils ne la nomment pas traduit la peur médiévale de prononcer son nom par superstition et pour ne pas l'attirer. On peut cependant observer que, contrairement à la plupart des représentations allégoriques de la faucheuse, le squelette de l'arcane 13 conserve son enveloppe charnelle de forme humaine et de couleur chair, ce qui est une façon de suggérer que la mort est un processus inséparable de la vie. On passe ensuite à l'explication du nombre 13. L'aspect inquiétant de cet arcane est renforcé par le fait qu'il porte le nombre 13, souvent considéré comme un chiffre portant malheur. Certains paquebots, par exemple, n'attribuent le nombre 13 à aucune cabine, sans parler des superstitions associées au vendredi 13. Contrairement à ces croyances populaires, l'analyse numérologique du nombre 13 se révèle nettement moins négative. 13 s'obtient par l'addition de 10 et de 3. 3, comme nous l'avons vu avec l'impératrice, est le nombre de la mise en mouvement de l'énergie. 13 dépasse ainsi l'aspect statique du 12 du pendu. Il apporte un élément de renouveau, il évoque un processus de transformation et de régénération qui ne peut se produire que lorsque le cycle précédent est achevé. Ensuite, on passe à l'interprétation symbolique de l'arcane 13. Le fait que la mort soit un phénomène inséparable de la vie est avant tout biologique. Notre corps se régénère en permanence par la création de nouvelles cellules dans un processus appelé mitose. Cette régénération permanente implique que d'anciennes cellules meurent pour contrebalancer le processus. Mais le processus est aussi psychologique. Ensuite, on passe à l'invitation de l'arcane 13. Malgré la promesse de renaissance induite par le processus de la mort, lui être confronté reste une expérience douloureuse à vivre et beaucoup plus radicale que ne l'était la rencontre avec l'arcane de la roue de la fortune, dont la symbolique évoquait déjà la nécessité de laisser partir l'ancien pour permettre au nouveau d'advenir. L'arcane 13 s'en distingue par son caractère définitif et irrévocable. L'arcane de la faucheuse implique un travail de deuil et de perte dans lequel il faut se défaire du passé et de ses attachements, amitié, amour, projet, travail, de ses conditions et de ses habitudes, mais aussi de ses mémoires et de son identité passée. C'est une mort symbolique qui nécessite des renoncements et des adieux pour parvenir à opérer une transformation radicale de son être et adopter une attitude nouvelle face à la vie. L'expérience est difficile, parfois violente. L'arcane 13 apparaît dans des situations où la rupture avec le passé est inéluctable, avec, en contrepartie, une fois les liens coupés et le deuil accompli, la promesse de restaurer ses énergies, d'acquérir des compréhensions et des connaissances nouvelles pour renaître à un autre niveau en intégrant la mort dans le processus de la vie. Ensuite, on passe à l'ombre de l'arcane 13, la difficulté à accepter les changements qui interviennent dans la vie, parfois de façon brutale, correspond à l'aspect négatif de l'arcane 13. Cette attitude intérieure peut conduire à la colère, à la frustration ou au désespoir. Elle freine le processus de transformation profonde de notre être et de notre existence qui implique de laisser mourir l'ancien pour permettre au nouveau d'advenir. Ensuite, on passe à l'arcane 13 et nous. L'arcane sans nom est un outil de libération des souffrances du passé, de ses attachements destructeurs et des habitudes nocives qui nuisent à notre progression. Acceptons la fin symbolique d'une partie de notre vie. Servons-nous des obstacles comme tremplin pour créer une vie à l'image de nos rêves.
Ensuite, on passe à l'explication de la carte dans un tirage. Donc on va débuter par le sens général. L'arcane 13 est un arcane de transformation auquel il est difficile de se soustraire. Lorsqu'il apparaît dans un jeu, c'est pour indiquer qu'une page de notre vie est en train de se tourner et que s'annonce le deuil d'une nouvelle étape de notre existence. Qu'on le souhaite ou non, les circonstances vont changer et nous obliger à faire le ménage dans notre vie. Il faut pour cela couper, grâce à la faux, les liens qui nous attachent au passé. L'arcane 13 invite à rompre avec le passé et à poser des actes qui vont permettre d'aller de l'avant sans tergiverser. Ensuite, on passe au plan personnel. L'arcane 13 annonce une période de transformation intérieure qui nécessite d'opérer un travail de remise en question en acceptant la mort de certains aspects de soi. Ils ont pu correspondre à ce que nous étions dans le passé, mais soit ils ont vieilli, soit nous n'en voulons plus. Il est nécessaire de commencer par les nommer, car paradoxalement, l'arcane sans nom invite souvent à nommer ce qui ne l'est pas encore. Il s'agit ensuite de dépasser les tensions qui perdurent, de façon à permettre à un nouveau moi de se manifester, en accord avec les aspirations de notre être profond. Ensuite, on passe au plan spirituel. Rencontrer l'arcane 13, c'est s'accepter de se dépouiller pour croître spirituellement. C'est sacrifier son ego, son moi inférieur, et ses attachements pour adapter une attitude nouvelle face à la vie, fondée sur la foi en notre capacité à nous régénérer et à progresser sur le chemin d'une plus grande réalisation intérieure vers une vie ouverte. Alors je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce tarot. Pour ma part, je le trouve extrêmement complet. Les arcanes sont vraiment détaillés une à une. On vous donne énormément d'explications. Le fait en plus qu'on vous donne chaque détail de chaque élément, qu'on vous donne les couleurs, qu'on vous donne également la géométrie sacrée, je trouve ça extrêmement intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme ça on partagera tout ça ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!